Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Et vous savez que je ne suis jamais seule, hein. Non, 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 vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous. 0901 901 993. Vous composez le 1, ben vous allez atterrir ici sur le plateau. Si vous composez le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, hein, regardez bien, juste à droite de votre écran, vous avez une petite échelle. Dans cette petite échelle, vous avez les consultants et consultantes présents pour vous actuellement. Donc regardez bien les petits téléphones verts. Cela signifie consultant, consultante connecté, présente pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Alors là, ce qu'il vous faudra, ben, c'est juste un petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Et n'oubliez pas non plus que vous avez un petit concours. Et oui, le petit concours que vous pouvez faire n'importe quand durant la journée. Mais oui, vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures. Pour le faire, ce petit concours, hein, vous possédez un portable, un attel. Alors là, il n'y a rien de plus simple. Vous allez tout simplement dans la rubrique message et là, vous allez taper TVM3, le mot TVM3. TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez tout simplement au numéro 700. Et grâce à ça, ben, qu'est-ce que vous allez gagner? Eh bien oui, une consultation avec le consultant ou la consultante qui sera présente ici sur le plateau. Donc vous pourrez poser toutes vos questions. Donc c'est pas beau ça? Allez-y, allez-y, faites-le ce petit concours. Et si vous ne possédez pas de portable et de Natel, ben, vous aussi vous avez le droit à votre petit concours, hein, il n'y a pas de raison. Il sera juste un tout petit peu plus long à arriver parce qu'il faudra passer par la case poste. Et oui, un petit bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une jolie petite carte postale ou dessus la carte postale ou dessus votre petit bout de papier, vous allez mentionner simplement votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Eh bien oui, pour que nous puissions vous rappeler pour voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser vos questions. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. C'est tout simple. Petit concours, ils sont envoyés. Alors allez-y, faites-le, c'est tout facile et c'est tout bénéf pour vous, hein. Vraiment, ce petit concours, allez-y, n'hésitez pas à le faire. Et puis, vous savez aussi que vous avez une page 3 W parlez-moi d'avenir.shop, S-H-O-P. Et là, qu'est-ce que vous allez trouver en tout premier lieu? Ah ben oui, qu'est-ce qui peut vous aider en tout premier lieu? Mais oui, les petites cartes prépèdes. Elles sont toujours à votre disposition, ces petites cartes. Et elles sont toujours à tarif préférentiel. Mais oui, toujours. Donc là, c'est vous-même qui allez mettre la somme que vous désirez sur ces petites cartes. Et puis, en plus de ça, elles ont un petit peu de magie, hein, ces petites cartes prépèdes. Mais oui, elles sont magiques parce qu'elles ne connaissent pas non plus l'espace-temps. Donc, vous pourrez les utiliser n'importe quand. Quand bon vous semble, il n'y a pas de date limite. Vous l'utilisez quand vous en avez besoin. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ces petites cartes prépèdes. Elles sont là à votre disposition sur le site, bien sûr, ou alors aux heures d'ouverture de bureau au 021 694 24 00. Et là, vous aurez une charmante personne qui prendra votre commande et qui vous expliquera comment ça se passe avec ces petites cartes. Et puis, comme on parle du shop, eh bien, je sais qu'il y a... Pardon. Oh là là, je me mets un petit peu à tousser. Je sais qu'il y a dans notre shop passablement de choses qui peuvent intéresser vous, messieurs. On ne pense pas seulement à vous, mesdames, mais on pense aussi à vous, messieurs. Ben oui, parce que vous aussi, vous méritez aussi de mettre un petit peu en place vos énergies ou bien éventuellement vous protéger. Comment est-ce que vous pouvez vous protéger ou comment vous pouvez mettre en place aussi vos énergies? Alors, vous avez la possibilité d'avoir beaucoup de choses à votre disposition dans notre boutique, comme par exemple ce magnifique bracelet de cuivre, hein,
qui vous sera très bénéfique au niveau de vos énergies, hein. Il est vraiment très, très, très puissant, hein, ce bracelet en cuivre. Vous le trouvez dans notre boutique, hein, sur www.parlezmoi-d'avenir.shop. Donc, ce cuivre va pouvoir vous aider au niveau de vos énergies, hein, au niveau de votre circulation sanguine aussi. Ne vous inquiétez pas, hein, si vous remarquez, lorsque vous portez ce fameux bracelet en cuivre, si vous remarquez un petit changement aux couleurs de votre peau, hein, si tout d'un coup vous voyez que ça vient un petit peu bleuter comme ça, eh bien c'est tout à fait normal, c'est que le cuivre fait son effet dans votre organisme. Donc ne vous inquiétez pas, c'est une réaction totalement normale, tout à fait normale. Vous avez aussi la possibilité d'acquérir ce petit bracelet ainsi que beaucoup de colliers avec une pierre qu'on appelle l'œil du tigre, hein. Et l'œil du tigre, ça c'est une pierre qui est bénéfique pour les personnes qui sont en pleine étude, qui doivent passer des examens, qui doivent vraiment emmagasiner beaucoup de choses. Eh bien, l'œil du tigre, c'est la pierre qu'il vous faut, vraiment. Vous pouvez la trouver soit en petit bracelet, soit alors en pendentif avec cette magnifique griffe de dragon, hein. Là, alors, elle est vraiment de toute beauté, cette griffe de dragon, hein. Vous la trouvez dans notre boutique ou alors avec la petite croix aussi, hein. Très jolie petite croix, hein. Elle est juste magnifique, cette petite croix en œil de tigre, hein. Très fine. Et puis, justement, l'œil du tigre, c'est vraiment cette pierre qui va pouvoir vous aider à emmagasiner les choses, hein. Donc ça, vous pouvez trouver aussi. Vous pouvez trouver aussi beaucoup de petits bracelets avec de la tourmaline. La tourmaline, c'est la pierre qui va pouvoir un petit peu vous protéger si vous travaillez dans des bureaux ou proches d'un ordinateur ou avec le Natel toute la journée. Ça, c'est des ondes, hein, qui sont pas tout à fait bénéfiques pour notre organisme, mais dont on ne peut plus se passer, hein, au jour d'aujourd'hui. Donc, si on peut un tout petit peu se protéger de ça, eh bien, vous pouvez trouver tout cela dans notre boutique www.parlezmoi-d'avenir.shop. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal. Mais bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Ça serait pour les énergies. Ah, mais avec un énorme plaisir. Pour vous-même. Pour moi-même, oui. D'accord. Alors, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, vous avez fait quelque chose, hein, actuellement pour vos énergies, hein. Oui, oui. Et c'est en train de porter ses fruits, hein, c'est ce qu'on me dit. Ah, mais ça va bien alors. Là, c'est vraiment en train de remonter, hein. Oui, Il y a encore un petit peu de fatigue, oui. un tout petit peu, hein, actuellement. Mais c'est bien en train de remonter. Vous avez fait ce qu'il fallait, hein. Ah ben c'est bien alors. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ça va aller par la suite. Oui, par la suite, oui, c'est en train de remonter. Ah ben alors ça va bien. D'accord? Oui, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, Dites-moi. c'est pour I. Oui. Elle est du 20 avril 42. Oui. Et qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Eh ben c'est aussi pour les énergies, puis mettre sous protection. D'accord. Alors, elle, il faut la mettre sous la protection. Oui, moi aussi. Oui, d'accord. Alors, on va penser à I. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Est-ce qu'on peut l'appeler Yvette? Tout à fait. Voilà. Alors, on va penser très fortement à Yvette et vous me dites le petit stop. Stop. Merci. Alors, oh, elle a porté du lourd, hein?
Oui, Ouais, vraiment, c'était pas facile, hein. oui. Elle vient de perdre son fils. Oh là 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 là. C'est Je pour vous ça qu'on avais, me dit qu'il y a un ralentissement, hein, oui, effectivement. je vous avais téléphoné pour mettre son fils sous protection Ouais. parce qu'il subissait 2 grosses opérations au mois de décembre. Et puis, tout s'est bien passé. Et puis, au début janvier, ben, c'est le cœur qui s'est arrêté. Oh là 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 là. Mais l'opération s'était bien passée, hein. Oui, très, très bien. Très, très bien. Ouais. Ils n'ont pas compris pourquoi, Non. mais enfin, c'était son heure. Ben voilà, mais bon, c'est pas facile, hein. Non, C'est un passage qui est très dur, surtout quand on perd ses enfants. En premier, c'est oui, pas logique. oui, tout à fait. C'est pas dans la logique, hein. Donc, Oui, c'est vrai que c'est un passage qui est pas facile, mais elle va réussir à sortir du tunnel, hein. Elle a la oui, force, elle a la volonté, donc elle va pouvoir réussir à faire son deuil, hein, comme on le dit en bon français, oui, à oui, faire ce oui, deuil, à faire ce passage. Et il faut la rassurer, hein, si vous avez contact avec, il faut oui, vraiment la rassurer parce que il va revenir en guide auprès d'elle. oui. Oui, il va aller retrouver sa lumière et il va revenir en guide. Ah bon, ben, ça va bien alors. D'accord? Oui, Donc, faut la rassurer, hein, vraiment. oui, d'accord. Est-ce que vous auriez une autre question? Ben, il y avait encore une personne. Oui, Non, plutôt mon petit compagnon à 4 pattes. voilà, j'ai remarqué ça, oui. Et qu'est-ce que je peux Je- faire pour votre petit compagnon? Ben, écoutez, il est très, très, très peureux. Oh, il voit plus? Ben, sitôt qu'il est dehors, il guette pour voir s'il voit un petit chien pour pouvoir aboyer. Ouais. Et puis quand on croise des gens, ben il s'arrête et on voit qu'il a peur. Moi, je me demande si c'est pas la cataracte, hein. Il, Ah co- bon? ouais, il commence à plus bien voir. Et il prend, Ah, parce que quand les chiens commencent à avoir la cataracte, oui, tout ce qui se rapproche d'eux, c'est amplifié en grandeur et en grosseur. oui, Donc pour eux, c'est quelque chose qui fait peur quelque part, mhm, vu que c'est amplifié dans la grandeur et dans la grosseur, vu qu'ils mhm, n'arrivent plus à voir comme il faut, hein. mhm, Donc c'est pour ça qu'ils ont cette réaction de d'aboyer, de se défendre, parce qu'ils ne voient plus les choses la même chose. Donc oui, tout devient comme agressif pour eux. C'est trop grand, c'est trop gros, ça impressionne. Donc mhm. c'est une réaction d'autodéfense quelque part. Et puis on peut faire quelque chose là contre. Alors oui, il existe des gouttes qu'on peut leur donner pour qu'ils se calment, pour qu'ils soient plus détendus, qu'ils aient moins peur. Oui. Ouais, il y a des gouttes, des fleurs. Vous pourriez essayer de demander à Stella les fleurs de Ah, Bach pour votre ah chien. ben alors j'ai les gouttes SOS. Ah ben ça c'est très bien, très très Alors bien. oui, Ouais, alors ça vous pouvez lui donner, hein. Il risque oui, oui, absolument rien parce que c'est 100% naturel. oui. Donc il va rien risquer du tout. Simplement ça va le détendre. Il sera moins sur la défensive. Oui, Il sera oui. beaucoup plus détendu. Ah oui, d'accord, alors. D'accord? D'accord. J'ai eu le même problème avec le mien, c'est pour ça. Ah bon. Donc je connais, je sais. Oui. C'est difficile hein, de les voir vieillir aussi, nos petits compagnons. Pourtant, il n'est pas vieux, il aura seulement 7 ans. Ouais, je sais, mais ça vieillit, Oui, malheureusement. oui, ils sont comme nous. Est-ce que vous désirez un petit message? Volontiers. Ah, qu'est-ce qu'on prend? On prend les messages de guérison, Oui, votre tout à miss... fait. Les messages de guérison? Oui, D'accord. Alors, je vais simplement brasser le jeu, mettre votre énergie à l'intérieur.
Ensuite, je dépose les cartes et quand vous le désirez, le petit stop. Oui. Stop. Ouh, la transformation. Vous avez choisi le phénix. Vous connaissez ce bel oiseau? Oui, oui, j'ai déjà vu. Alors, le phénix, c'est la transformation. La liberté émotionnelle apporte croissance et changement positif. Tout comme la chenille se transforme à la fin d'un cycle, le phénix renaît de ses cendres. Ce que vous aviez perçu comme néfaste est en fait positif et vous mène à une nouvelle vie. Il est maintenant temps pour vous de renaître. Vous êtes allé si loin que vous avez atteint la fin d'un cycle de votre vie. L'oiseau de feu sacré est un créateur conscient, choisissant d'accepter les inévitabilités et les utiliser pour produire des expériences positives. Dans chaque expérience négative, comme un traumatisme physique ou une souffrance spirituelle et émotionnelle, vous avez atteint la limite, celle où une nouvelle vie se forme. Cette carte vous invite à laisser votre passé et tous vos bagages derrière vous afin d'aller de l'avant. Utilisez ces expériences négatives comme motivation pour la réalisation des objectifs et la réalisation du futur. Au cours de ce processus de transformation, vous émergerez avec confiance, force et avec un but clair. Si vous faites actuellement face à des difficultés ou à des troubles émotionnels tels que peut-être dépression ou mélancolie, sachez que les temps difficiles touchent à leur fin et qu'une nouvelle vie pointe à l'horizon. Si vous êtes dans une relation, le phénix représente un changement fort, vous encourageant à regarder en vous pour retrouver confiance, indépendance et une compréhension mutuelle avec votre partenaire. Ce changement représente la formation de nouvelles relations, y compris votre relation avec vous-même. L'énergie du phénix nous demande d'évaluer nos habitudes et modes de fonctionnement quotidiens. Nous servent-ils vraiment ou devrions-nous nous libérer et rompre la routine? Tout comme le phénix, vous renaissez des cendres plus forts, plus puissants et emplis d'énergie. Je suis capable de transformer, conquérir et résoudre les problèmes du passé avec force, courage et volonté. Je choisis de transformer ma vie maintenant. Voici le message qui vous est délivré ce soir. Ah ben, merci beaucoup. Avec un énorme plaisir. Ça fait plaisir. C'est un beau message. C'est un très très beau message, oui, effectivement. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous? Non, ça sera tout pour cette fois. Alors moi, je vous envoie plein de lumière Merci. et puis beaucoup de courage pour y, hein? Oui. D'accord? Et puis vous nous mettez sous protection. Oui, alors. avec grand plaisir, ce sera fait. D'accord. Alors, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne fin de Bonne soirée. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1, vous allez atterrir ici sur le plateau. Si vous composez le 2, suivi du numéro du consultant, de la consultante, avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, regardez bien à droite de votre écran. Vous avez la petite échelle avec à l'intérieur des petits téléphones verts. Petit téléphone vert, ça signifie que le consultant, la consultante est connecté, présente pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un tout petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation. J'en suis persuadée. Et n'hésitez pas non plus à faire le petit concours, hein. Il est ouvert toute la journée. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour le faire, ce petit concours, hein. Et il est très simple. Vous possédez un portable, un attel. Alors là, vous allez tout simplement dans la rubrique message. Et là, vous allez tout simplement composer le mot TVM3. TVM suivi du chiffre 3.
et vous l'envoyez tout simplement au numéro 700. Et grâce à ça, eh bien, vous allez pouvoir gagner, mais oui, une consultation avec le consultant ou la consultante qui se trouvera ici sur le plateau. Donc allez-y, n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Puis pour les personnes qui ne posséderaient pas de portable, pas de Natel, eh bien, vous aussi, vous l'avez, votre petit concours. Il vous suffit juste de vous munir d'une petite carte postale ou éventuellement un petit bout de papier, une enveloppe. Vous mentionnez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écus blanc. C'est tout simple, donc n'hésitez pas à le faire, ces petits concours. Puis là, on va peut-être partir dans le premier thème de notre soirée, parce que comme d'habitude, on vient toujours avec des thèmes. Si je prends mes petits feuillets, ça va m'arranger. Alors, 7 signes que vous êtes une personne hautement spirituelle. Et oui, la spiritualité prend de plus en plus de place dans notre société et beaucoup de personnes se réveillent, prenant conscience de diverses manipulations dont nous faisons l'objet, ainsi que du pouvoir qui sommeille en chacun de nous. D'autres s'éveillent prenant conscience que nous sommes tous reliés, que nous sommes à la fois petits face à l'immensité de l'univers, mais que nous sommes également un tout. Être une personne hautement spirituelle dépend de notre perception de la vie et de notre manière d'être dans la société et dans notre vie de tous les jours. La définition d'une personne hautement spirituelle est large et plusieurs notions entrent en jeu. Voici 7 signes que vous êtes une personne hautement spirituelle. Vous aimez les autres sans rien attendre en retour. Vous savez que les gens ne vous donneront pas toujours d'amour en retour, mais cela ne vous freine pas. Dans un monde obscur, vous réalisez que vous devez être un phare de lumière. Donc vous offrez au monde tout l'amour que vous avez sans rien attendre en retour. Vous vous voyez comme une partie de la toile. Beaucoup de gens regardent la toile de la vie et pensent être l'araignée qui l'a construit. Mais comme l'a dit John Muir, vous ne pouvez pas tirer sur un fil de la toile sans la trouver reliée à tout le reste. Vous comprenez que vous faites partie intégrante de la toile. Alors moi j'aime bien cette vision de la toile. Moi j'ai toujours cette vision d'un tapis. Alors si vous regardez un tapis pas préfabriqué à la machine, bien sûr, mais un tapis fait à la main, eh bien, vous allez observer ce tapis face à vous, vous voyez que ça représente un magnifique motif avec des magnifiques mélanges de couleurs. Mais une fois que vous allez regarder l'arrière du tapis, eh bien, qu'est-ce qui se passe à l'arrière de ce tapis? Eh bien, vous avez des petits échanges de petits fils de toutes les couleurs qui vont un petit peu dans tous les sens. Eh bien, c'est cela, c'est ce que nous vivons ici et maintenant. Nous sommes ces petits fils qui allant dans un sens, dans un autre, on ne sait pas trop où, on ne sait pas trop pourquoi. On doit passer par là, on doit passer par certains chemins pour après, une fois qu'on sera sur le dessus, eh bien là, on pourra se rendre compte de pourquoi on a eu ce chemin-là. Donc moi, j'aime bien ce petit chemin, cette vision. Vous vivez votre vie avec humilité. Une personne hautement spirituelle est capable de se rendre compte qu'elle n'en est pas arrivée là où elle est exclusivement par ses propres moyens. Elle a fait avec l'aide d'à peu près tout le monde. Elle vit sa vie remplie d'humilité. Vous acceptez de ne pas connaître la réponse. La religion nous donne les réponses. Peu importe à quel point ces réponses peuvent vous paraître ridicules. C'est une réponse à une population désespérée pour avoir une idée de la façon dont le monde fonctionne. Cependant, les personnes spirituelles aiment apprendre et explorer de nouvelles idées pour trouver de nouvelles façons d'obtenir des réponses. Et s'ils ne trouvent pas de réponse, eh bien, c'est pas grave. Vous pardonnez et vous oubliez. Vous ne vous autorisez pas à rester en colère ou à être rancunier. Quand les gens disent que vous vous trompez, vous pardonnez et vous oubliez rapidement. Votre cœur est en paix.
Peu importe les choses horribles qui se passent dans le monde, vous avez trouvé la paix en vous. Votre cœur ne ressent pas la peur ou la colère, ni n'importe quelle autre émotion profondément négative. Vous n'accordez aucune importance aux choses matérielles. La spiritualité ne concerne pas le nombre de cristaux que vous avez, ni à quoi l'odeur de l'encens de votre maison ressemble. Elle ne concerne pas les choses matérielles, elle concerne ce que vous possédez juste à l'intérieur de vous. Comment peut-on déterminer si une personne est spirituelle? Parce qu'elle est très pieuse? Qu'elle va à la messe tous les dimanches? Qu'elle est végétarienne ou parce qu'elle médite tous les jours? Non, absolument pas. Une personne spirituelle est tout simplement celle qui se sent en harmonie déjà avec elle-même et avec tout ce qui l'entoure, la nature, les animaux, les êtres humains. Elle accepte que tout ce qui vit sur cette planète représente une expression de Dieu, c'est-à-dire que Dieu s'exprime, s'expérimente à travers tout. Elle apprend à se connaître à travers ce qu'elle voit, ce qu'elle remarque chez les autres, et ce, sans jugement et sans critique. Elle utilise aussi chaque situation de sa vie, désagréable ou non, pour apprendre quelque chose sur elle-même dans le but d'améliorer sa qualité de vie. Elle se souvient de son grand pouvoir de créer sa vie. Elle sait donc que qu'elle souffre, elle oublie Dieu, c'est-à-dire son pouvoir de créer sa vie comme elle le veut. Par contre, ça ne veut pas dire que la personne spirituelle a déjà tout maîtrisé sur la terre et qu'elle a atteint l'état christique. Mais grâce à sa spiritualité, quand un obstacle survient dans sa vie, elle trouve facilement la solution. La vie cesse alors d'être un éternel combat et elle devient beaucoup plus sereine. Pour développer votre spiritualité, apprendre à aimer d'un amour inconditionnel et universel est certainement le moyen le plus rapide. Une autre méthode consiste à vivre le moment présent, à ne jamais regretter le passé, mais l'utiliser comme expérience et à ne pas s'inquiéter pour l'avenir, car le futur est déterminé par le moment présent. Devenez plutôt observateur de chaque expérience vécue, que celle-ci soit négative ou positive, en sachant que chacune se produit pour vous aider à devenir conscient de ce que vous voulez, de ce que vous désirez être. Voici pour ces 7 signes que vous rentrez dans ce merveilleux monde de la spiritualité. Vraiment, c'est 7 signes qu'il faut vraiment que vous ressentiez, que vous observiez à l'intérieur de vous et que vous acceptiez aussi, parce que c'est pas facile aussi d'accepter que l'on rentre dans ce nouveau monde, hein. Oui, que l'on s'autorise aussi à rentrer dans ce nouveau monde. Donc vraiment, ça c'est vraiment quelque chose à vraiment prendre à l'intérieur de soi, hein. On va peut-être aller voir pour le premier message qui va faire peut-être le fil conducteur de notre soirée. Alors pour vous ce soir, je vais prendre les cartes des anges. J'ai envie de prendre les cartes des anges pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Et voilà, je vais mettre vos énergies à l'intérieur du jeu. Et voilà, comme il n'y a pas de hasard, la carte qui va sortir sera notre petit fil conducteur pour la soirée. Générosité. Mes anges, merci d'ouvrir mon cœur à la générosité pour ne plus retenir mes émotions, mais les partager avec ceux que j'aime et qui m'aiment. La générosité, c'est autant donner que recevoir. C'est être à l'écoute d'un chagrin comme partager un grand bonheur. Que la générosité incite mon cœur à exprimer sa joie, à câliner d'un regard ou à prendre autrui dans mes bras. Je suis la générosité, je mérite la générosité. Ça, c'est vraiment un très très beau message qui vous est envoyé ce soir. La générosité. Ouais, c'est vraiment quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Soyez généreux aussi envers vous-même, hein. Ça, c'est une chose très, très importante. On peut être généreux avec les autres, ça c'est sûr, mais
ne nous oublions pas. Soyez généreux aussi avec vous, avec vous-même. Vous êtes un être à part entière. Ne vous oubliez pas. Vous méritez aussi d'être heureux, d'avoir le bonheur. Vous méritez aussi de vous occuper de vous, de prendre soin de vous. Parce que c'est vrai, dans la vie actuelle, dans la vie que nous vivons actuellement, on va de plus en plus vite, ça va de plus en plus vite. Et c'est vrai que les petits moments que l'on peut s'accorder, eh bien, n'hésitez pas à les prendre, ces petits moments, à en profiter, que ce soit en famille, que ce soit entre amis ou entre collègues de travail aussi. Prenez un instant pour boire un café entre collègues, pour partager un petit moment. Prenez un instant pour vous retrouver aussi, vous seul, un moment dans une pièce de votre appartement. Vous mettez une petite musique de méditation et vous prenez une ou deux inspire et expire et vous vous recentrez sur vous-même. Juste un petit instant pour vous permettre aussi, pourquoi pas, d'ouvrir un bouquin, ce que vous n'avez pas eu le temps de faire depuis bien longtemps. Parce que quand on rentre du travail, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est fatigué, on n'en peut plus et on n'arrive pas à tenir un livre. Et puis, les 3 premières phrases, on va pouvoir les lire, mais la 4e, on sera déjà dans les bras de Morphée. Alors, prenez du temps pour vous. Prenez un instant pour vous, juste pour vous. N'oubliez pas de regarder à droite de votre écran, hein, la petite échelle, les consultants et les consultantes qui sont présents pour vous. Juste à votre droite, vous avez les numéros de code PIN, donc il vous suffit de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 2. Et juste après le numéro du consultant, de la consultante, petit téléphone vert, c'est qu'ils sont connectés, présents pour vous. Petit téléphone jaune, ils sont déjà en consultation. Donc là, faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Et n'oubliez pas non plus le petit concours, un petit concours que vous pouvez faire n'importe quand dans la journée. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour faire ce petit concours. Hein. Vous possédez un portable, un attel, alors là, rien de plus simple. Vous allez dans la rubrique message, vous composez tout simplement le mot TVM3. TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au numéro 700. C'est tout simple. Et pour la modique somme de 1 franc, eh bien, grâce à ce tirage au sort, vous allez peut-être gagner une consultation avec le consultant ou la consultante qui se trouvera ici sur le plateau. Donc, c'est pas le top. Et si par hasard vous ne possédez pas de portable et pas de Natel, un petit bout de papier, une enveloppe ou éventuellement une petite carte postale, vous mentionnez dessus votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3 15 postal 285 1024 et Q blanc. C'est tout simple. Mais là, tout de suite, qu'est-ce qui est très simple? Eh bien oui, on va laisser la place à une courte page de publicité et l'on se retrouve juste après. À tout de suite! Et nous revoici, nous revoilà, hein, vraiment l'équipe formidable qui est présente pour vous. Hein. N'oubliez pas de regarder bien à droite de votre écran. Vous avez la petite échelle. Dans cette petite échelle, consultant, consultante présent, les petits téléphones verts. Les petits téléphones jaunes, consultant, consultante déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Il vous suffit juste de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 1. Ben, vous allez atterrir ici sur le plateau. Le chiffre 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante pour avoir la consultation. Ou alors, vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3. Et oui, et le chiffre 3, ben ça va être qui? Ça va être votre ange gardien, votre petit guide, appelez-le comme vous voulez, mais ça va être lui qui va prendre la décision
de vous aiguiller vers le consultant ou la consultante dont vous aurez besoin sur l'instant. Si vous vous dites, ben oui, voilà, j'ai vu, il y a une équipe formidable, mais ce soir, j'hésite, je ne sais pas trop vers qui me tourner. Eh bien, si vous avez cette sensation d'hésitation, de ne pas savoir trop vers qui vous tourner ce soir, eh bien, je vous incite à composer ce chiffre 3. Et oui, le chiffre 3 sera tout simplement votre petit guide, votre petit ange gardien personnel qui vous aiguillera, qui vous guidera vers le consultant ou la consultante dont vous aurez besoin sur le moment. Donc n'hésitez pas non plus à faire le petit concours, hein, ouvert à chaque instant de la journée. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour le faire, ce petit concours. Il est très très simple. Vous possédez le portable, le Natel, alors là, rien de plus simple. Allez dans la rubrique message, vous composez le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et vous l'envoyez tout simplement au chiffre 700. Et oui, tout simplement pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Et qu'est-ce que vous allez gagner? Eh bien oui, une consultation avec le consultant ou la consultante qui sera présente ici sur le plateau. Donc, n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Puis si vous ne possédez pas de portable et pas de Natel, eh bien, vous avez aussi votre petit concours, mais sur papier. Bah oui, c'est aussi tout simple. Un nom, un prénom, un numéro de téléphone. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écus blanc. N'oubliez pas non plus que vous pouvez nous retrouver sur le mur Facebook. Et oui, sur le mur Facebook, nous sommes en direct. Et là, vous avez la possibilité de commenter les émissions. Donc, si par hasard vous auriez un thème que vous aimeriez que l'on élabore lors des émissions, ou si éventuellement vous auriez peut-être un remède de grand-mère, hein, comme on les appelle si bien, ces remèdes qu'employaient nos grands-mamans et nos arrière-grands-mamans pour pouvoir soigner, soulager certains maux que vous aimeriez partager, eh bien n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis n'hésitez pas à partager, surtout partager, parce qu'en partageant, eh bien c'est peut-être vous qui allez faire une bonne action. Et oui, on ne sait jamais. Et puis, n'oubliez pas non plus que l'émission de ce soir sera rediffusée demain entre midi et 14 heures. Et là aussi, entre midi et 14 heures, vous aurez une équipe à l'arrière qui sera présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc cette équipe qui sera présente demain entre midi et 14 heures, ce sera l'équipe que vous allez retrouver dans la petite échelle à droite de votre écran. Donc vraiment, ce sera les consultants et consultantes qui seront présents demain entre midi et 14 heures que vous allez retrouver dans cette petite échelle. Donc là aussi, vous avez cette possibilité de revoir l'émission. Vous n'avez pas bien compris un thème ou vous n'avez pas bien vu un tirage. Eh bien, n'hésitez pas. L'émission est rediffusée toujours les lendemains du direct entre midi et 14 heures. Et là, toujours, vous aurez aussi une équipe présente, comme une équipe présente à chaque heure de la journée. Hein. N'oubliez pas que à chaque heure de la journée, vous avez quelqu'un qui est connecté pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc, si c'est hors émission, il vous suffit simplement d'aller sur le site www.parlezmoi-d'avenir.tv et là, vous aurez tout le descriptif des consultants et des consultantes et vous aurez aussi la personne en vert ou la personne en jaune. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, n'hésitez pas à faire appel à ces consultants et consultantes hein, pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein, même si c'est à 2 heures du matin, même si c'est à 3 heures du matin. Vous avez besoin de décompresser, vous avez besoin de parler, eh bien n'hésitez pas. Vous n'allez déranger personne puisque nous sommes connectés. On fait exprès pour qu'il y ait tout le temps des personnes qui soient à votre écoute. Donc n'hésitez pas, profitez de cela. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal. Mais bonsoir, bienvenue. Oui, merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, beaucoup de choses.
Alors écoutez, Oui. déjà mes énergies, parce que je suis bien mal en point. Voilà. Oh là 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 là. Oui. Alors, on va regarder au niveau de vos énergies personnelles, hein. Oui, oui. On pense fortement à la question, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. D'accord. Stop. Merci. Service. Oh là là, vous luttez, hein? Affreux. Ouais. Mais vous savez quoi? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ah oui? Ah oui, vous êtes en train de sortir de ce tunnel de la Ah mon Dieu. douleur, si je peux dire ça. Ah oui? Ce Mais tunnel de souffrance. Voilà, oui, oui. Là, vous êtes en train de sortir, hein. Dans votre jeu, vous avez la carte la plus forte en positivité. En Ah, plus, on voit que vos énergies sont en train de remonter. ah voilà, merci. D'accord? C'est enfin, vous arrivez au bout là. Oui, espérons, oui. D'accord? J'en ai marre de lutter. Ça fait 7 ans bientôt. Ouais, là, je comprends. Vous voyez, Je ma comprends. fille, elle a voulu se suicider, puis elle est paralysée maintenant. Oh là là Alors, là. c'est une souffrance horrible pour moi. Mais je comprends. Je Une comprends. clinique, puis voilà. Mais vous n'y êtes pour rien, hein? Non, non, non. Non, Vous- non, j'ai plus rien faire, non. Non. Il faut pas porter non plus des valises qui ne vous appartiennent pas, Non. hein? Vous pouvez bien sûr l'aider, vous pouvez bien sûr être à son écoute, mais pas porter Non. ces choses-là, hein? Ah non, c'est dur, hein. Oui, c'est dur. Elle était tellement gentille, je sais pas ce qui a passé par la tête. On ne sait pas, il y a une souffrance, il y a une douleur à l'intérieur d'elle, quelque chose qu'elle n'a pas digéré, et puis il a suffi Ouais, de... ça, oui. C'est son mari qui l'a rendue dépressive. Ben voilà. Mhm. Et puis, il a suffi de 30 secondes où, voilà, Non, dans notre tête, tout est tellement noir qu'on a l'impression que on n'arrivera jamais à sortir de ce tunnel. oui, voilà, oui. Et Oui, puis, c'était les 30 secondes qui étaient, ben voilà. oui, affreux. Ouais. Devant mes yeux encore. Mais non. Aïe, 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 aïe. Quand j'ai vu qu'elle a pris la barrière du balcon, aïe, 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 j'ai crié non, Isabelle, j'étais loin, je ne pouvais pas l'attraper, vous voyez. Bien sûr. Puis après, elle était en bas. Aïe, 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 puis maintenant, elle est paralysée. Le bras et la jambe gauche. Ouais. Elle est dans une maison, mais elle ne se plaît pas, quoi. Ah, Et Alors- quelle tristesse, je comprends. Christelle. Je comprends. Oui, Alors, on va essayer de la soutenir, oui. hein, au niveau de son chemin de vie. C'est vrai que ça va pas être facile. Pardon. Mais moi, j'ai une bronchite qui ne veut pas passer. Oui, mais ça, c'est un petit peu de saison, hein. Ah oui, Avec ces chauds et froids qu'on s'est ramassés, hein, c'est pas étonnant. Notre organisme, il a de la peine à suivre, hein. affreux, oui. Oh Oui, là mais là. moi, je ne sens pas, je ne peux plus sortir. Oh là là. J'ai pas de force dans mes jambes. Ouais. Alors, j'ai peur, vous voyez. Mais je comprends. Mais vous avez un, comment est-ce qu'on appelle ça, un tâté-bain, quelque chose? Un ambulatoire, j'ai. Voilà, ouais. Ouais, pour ici dedans, et puis quand je descends en bas faire les commissions, il y a idylle dans la maison. Alors, pour moi, c'est facile. Voilà. Oui, alors, Christelle, Cristal, dites-moi. pour Isabelle, Oui, normalement, ils vont la mettre dans une autre maison. Parce que là, après eux, ils vont fermer, vous voyez. d'accord. Alors, est-ce qu'elle va s'y plaire ou elle ira, on ne sait encore pas où elle va. Est-ce qu'elle va se plaire? Alors, on va regarder tout ça. Si vous gardez fait leur amélioration pour sa jambe et le bras, des fois. Oui, alors on va d'abord regarder si elle va se plaire, puis après on va aller regarder au niveau de ses énergies. Oui, c'est gentil. Bah, c'est deux questions différentes, hein. Oui, bien sûr, oui. Alors, on va d'abord penser à son nouveau lieu Voilà.
Et quand vous le désirez, le petit stop. Ouais. Vous faites comme à la télé. Mais vous êtes tellement gentil. Merci. Oui. Alors, stop. Alors, on regarde. Bon, c'est vrai qu'à l'intérieur d'elle, maintenant, il y a beaucoup de culpabilité hein, par rapport à ce Ah oui, geste. elle regrette, elle me le dit. Hein. Oui, oui, ouais, ouais. Il y a beaucoup de culpabilité, puis elle se sent aussi seule. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Aïe, 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 pauvre fille. Alors, écoutez, moi je vais vous rassurer tout de suite parce qu'elle a un guide au-dessus d'elle hein, Ah oui, qui lui donne l'énergie nécessaire. Hein. oui. D'accord? Son petit guide, il est présent, il la soutient. Oui. D'accord? Donc ça, il faut qu'elle écoute un petit peu sa petite voix à l'intérieur d'elle, parce qu'il y a une petite voix qui doit lui parler de temps en temps. Ah, J'en suis persuadée que son petit guide, il doit quand même lui faire des signes. oui. Et moi, je vous dis qu'elle va se plaire. Oui, Elle va se plaire. oui, oui, Vous oui. voyez pas s'il la met loin de Neuchâtel. Alors, je ne peux pas dire si c'est Ah loin non. ou si c'est près, mais je sais que c'est un lieu où elle va se plaire. Ben, espérons. Parce que D'accord? là, ils sont méchants avec. Hein. Ils en font voir toutes les couleurs. Mais là, c'est différent. Où elle Oui. ira, c'est totalement différent. C'est un endroit beaucoup plus calme, beaucoup plus reposant, ce que je ressens. Oui. Il y a peut-être beaucoup de nature autour. Un endroit un petit peu dans la nature Oui. qui va beaucoup l'aider aussi Voilà, oui. à se reconstruire, à reprendre confiance en elle aussi. Oui. Ouais. Mais la mobilité, ça bouge pas. Hein. Alors, on va regarder. Ça, c'est une autre question. Oui, d'accord. Hein? On va Oui. regarder au niveau de ses énergies. Oui. Alors là, je reprends le jeu. Je rebrasse et quand vous le Et désirez, de nouveau le petit stop. stop. Voilà, oui. Vous avez dit stop? Non, non, j'ai dit, je voulais vous dire, vous prendre la parole. Stop. Alors, stop. Alors, il faut qu'elle garde confiance en elle, effectivement. Grâce à ce déménagement, c'est comme je vous disais tout à Oui. l'heure, hein, ce déménagement, il va être bénéfique pour elle. Oui. Parce qu'elle va reprendre une certaine confiance, une certaine euh, assurance en elle. C'est ce qu'on Là, me dit. oui. Oui. D'accord? Et il va y avoir, bon, de la physiothérapie, de l'ergothérapie, mais Mhm. il va y avoir un mieux, hein. Quand même. Ça va avancer petit à petit, mais il y aura un mieux. Oui. Il faut qu'elle ait de la patience. Oui, c'est ça, elle n'en a pas tellement. Ouais, ben, il faut qu'elle ait la patience parce qu'avec la patience, après. Mais elle trouvera du soutien hein, là-bas, dans son nouveau lieu. Ben, heureusement. Oui, elle va trouver du soutien, puis quelqu'un qui va justement, comme on m'indique, la booster un petit peu, lui Oui. redonner cette, Confiance. voilà, cette confiance, cette pulsion en elle, hein, Voilà, oui. qui va pouvoir la motiver à justement faire tous ces exercices d'ergothérapie, de physiothérapie, qui Oui. sont longs, mais qui sont bénéfiques. Voilà, oui, oui. D'accord? Oui, alors, oui. Alors, merci beaucoup, Christelle. Mais c'est toujours avec un très très grand plaisir. Je vous envoie plein 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 de lumière. Merci beaucoup. Puis Plein de moi, je gros vous bisous. embrasse. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je regarde tous les soirs. Oh, merci beaucoup. Oui, alors moi, j'adore ça. Merci beaucoup. C'est oui. Est-ce que vous aimeriez un petit message de vos guides ou de vos anges? Ben, mon ange. Alors, on y va? Oui, allons-y. Alors, je mets vos énergies dans le jeu. Je vais déposer les cartes et quand vous le désirez, le petit stop. Stop.
Alors, mes anges, merci de m'insuffler de la tendresse dans mon quotidien, de l'alléger d'un bruissement d'ailes, de l'envelopper d'un bien-être oxygénant. Merci de le couvrir d'un voile de douceur qui me permette d'apprécier à sa juste valeur chaque message visible ou invisible qui m'invite à adoucir mes relations, à ressentir la caresse d'une parole, d'un geste ou d'un regard. Je suis la tendresse, je mérite la tendresse. Voilà, oui, c'est bien. Et puis on prend un petit message pour la deuxième personne aussi. Isabelle, oui. On pense à elle. Oui, d'accord. Je rebrasse le jeu en mettant ses énergies à elle. Et là, je vais redéposer les cartes et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Mais vous allez rire, hein, j'ai mélangé le jeu. Et Il c'est sort le même. la même carte qui ressort. Ah oui. Ah oui. Alors, toutes les deux, vous avez besoin de tendresse hein, actuellement. Oui, oui, oui. Qu'on vous enrobe de plein, plein, plein de tendresse. Alors moi, je vous l'envoie comme ça. Très fort, Mais très fort, très fort. vous comprenez, on est toutes seules les deux ici. Mais je Comme je vous ai comprends. dit, moi j'ai 3 frères, 2 sœurs à Belinzone. Ouais, ouais. Alors je me sens. Puis vous savez, les amis, quand vous avez une tuile, ils se sauvent. Alors Ça, je suis toute seule dans ma tristesse. mais vous n'êtes jamais seul. Faites appel à vos guides. Vous Oui, avez Mesraël qui est présent pour vous. oui. Oui? Parce que ici j'ai des cartes des anges. Oui. Alors comment je devrais faire? Alors, vous avez les cartes des anges. C'est le petit paquet. Il y en a des grands puis des petits. Alors, la carte des anges. Alors, ceci, ça doit être un oracle, à mon avis. Ce que vous Ah, m'expliquez, c'est un oracle. Alors, cet oracle, si vous voulez, c'est quand vous en sentez le besoin ou bien le matin, quand ah, vous vous réveillez, vous pouvez prendre le jeu et puis juste tirer une carte au hasard. Mais il n'y a jamais de hasard. C'est le message qu'il vous faudra sur le moment même. ah, voilà, oui. C'est le Alors message j'ai que essayé. vos anges essayent de vous donner sur le moment même. Ah, voilà, oui. Parce que moi, alors, je prie beaucoup, vous voyez. Oui, J'ai mais, toujours une bougie allumée devant mes seins, puis voilà. mais demandez à Misraël, c'est l'ange gardien qui console. Voilà, d'accord. D'accord? Alors voilà, en vous remerciant beaucoup. Mais c'est toujours avec un énorme plaisir, vraiment. Oui, D'accord? oui, oui. Merci bien. Je vous envoie plein, plein, plein de lumière et n'oubliez pas de faire appel à Misraël. Oui, Israël. Misraël, oui. Isabelle aussi, alors. Pardon? L'âge, il est aussi la même chose pour Isabelle. Mais bien sûr, bien Israël. sûr. Je vais le marquer après le téléphone. Voilà, Misraël. Israël, voilà. Alors, merci beaucoup, Christine. Mais avec un énorme plaisir. Je vous envoie plein, plein, plein de lumière. Merci beaucoup. Gros À la bisous. prochaine. Au revoir. Au revoir, merci bien. Bonne soirée. À vous aussi. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous allez atterrir ici sur le plateau. Vous composez le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Et regardez bien à droite de votre écran, petit téléphone vert, consultant, consultante connecté, présent pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience, mais vous aussi, vous aurez votre consultation. J'en suis persuadée. Alors, on va continuer dans les thèmes de la soirée. Et là, j'ai un petit thème sur la panacée des dieux. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Si je vous dis le thym,
Et oui, issu d'après la légende grecque des larmes d'Hélène lors de son enlèvement par Paris, le thym est depuis des millénaires une plante connue pour ses bienfaits sur la santé. Il en existe plus de 300 espèces. Dans nos contrées, on rencontre surtout le thym commun ou Thymus vulgaris ou le serpelet, une version plus sauvage. Si les vertus culinaires de ces plantes aromatiques sont connues par le grand public, leurs bénéfices sur la santé le sont moins. Et pourtant, depuis la nuit des temps, selon les archéologues, la plante participait à l'embaumement des morts en Égypte et en Étrurie. Romains et Grecs en brûlaient dans les temples et s'en servaient pour purifier l'intérieur des maisons. Ils en chassaient ainsi les nuisibles et en particulier les serpents. C'était un allié précieux des voyageurs et des commerçants. Sa présence dans les soutes des bateaux, dans les ballots de marchandises, empêchait les moisissures et les vermines. Depuis fort longtemps, le thym rentrait déjà dans de bon nombre de médicaments et d'onguents médicinaux. Il était même encore d'usage dans des régions françaises au Moyen Âge, d'emparer le cercueil pour faciliter le passage vers la mort. À la même époque, la viande se conservait à l'aide d'un mélange de sel, de citron et de thym. Pour les Romains, il symbolisait le courage, à tel point qu'il est aujourd'hui encore synonyme de bravoure dans le langage des fleurs. En plus de ces symboles très forts, le thym est surtout une plante aux multiples bienfaits qu'il faut absolument avoir dans son jardin, son balcon ou dans son intérieur. De nos jours, le thym est avant tout un allié précieux pour la santé, et ce n'est pas pour rien que les Méditerranéens en saupoudraient leurs plats. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît des bienfaits sur la digestion, la toux, les bronchites, les laryngites et des propriétés cicatrisantes. Il insiste sur l'effet antibactérien du thymol, le composant principal du thym. L'huile essentielle de thym contient en majorité du thymol, mais aussi du carvacol. Ces deux phénols sont connus pour être antiseptiques, antibactériens et antifongiques. Le carvacol est devenu un additif alimentaire pour prévenir la prolifération d'Escherichia coli, par exemple. Bref, on s'en sert à l'heure actuelle pour éviter le pourrissement et la prolifération de vermines comme dans l'Antiquité. Le thym possède 1000 vertus. Antiseptique, antibiotique, stimulant des fonctions respiratoires, digestif et circulatoire, vermifuge, antispasmodique, diurétique, tonique du système nerveux. Le thym est un allié sûr pour combattre la toux dans les rhumes, la coqueluche, les fatigues nerveuses et physiques, le manque d'appétit, les soucis de digestion, les ballonnements, la fermentation intestinale, digestion difficile, drainage du foie, l'anémie, les angoisses, insomnie et autres troubles du sommeil, les infections urinaires et problèmes de menstruation, la perte des cheveux, la cicatrisation et les piqûres d'insectes. Ce qui est certain, c'est son aide lors des rhumes. 4 à 5 tasses d'une infusion par jour dès les premiers symptômes, avant ou après les repas, évite la toux et stoppe l'infection. Le traitement est plus efficace avec un peu de citron et du miel. Cette tisane est composée de 20 à 30 grammes de sommité fleurie ou des feuilles fraîches ou sèches à infuser pendant 5 à 10 minutes dans 1 litre d'eau environ. Elle serait souveraine aussi pour les problèmes de digestion et les vers intestinaux. Une infusion un peu plus corsée aide à soigner les angines, les maux de gorge avec des gargarismes, à cicatriser des petites plaies en compresse et soulager en massage les douleurs articulaires. Certains la préconisent pour ralentir la chute des cheveux.
Ses vertus fongicides, antibactériennes, antiseptiques en font enfin un allié efficace dans les recettes des produits ménagers alternatifs. Son huile essentielle, avec celle du citron, du tea tree, peut être utilisée diluée dans du vinaigre blanc, par exemple, dans un désinfectant multi-usage ou un liquide vaisselle maison. On l'imagine bien, cette herbe aromatique aux mille vertus entrait dans la confection de bon nombre de recettes magiques. Filtre d'amour et autres onguents de sorcières. On le retrouve dans beaucoup de livres et d'utilisations magiques pour donner du courage, de la force, éloigner les dangers et chasser les mauvaises ondes. Idéal pour les chefs d'entreprise et les intellects, dans les anciennes recettes magiques, le thym a une place de choix, surtout dans tout ce qui touche à l'intellect. En avoir une branche dans une poche gauche de vêtements permet d'avoir plus d'idées que ses voisins et collègues. Une tisane de thé est souveraine, paraît-il, pour tous les métiers intellectuels, les philosophes, les poètes, les avocats, les ingénieurs, les docteurs et les savants. Alors, une branche de thym dans la poche gauche de votre vêtement, hein, n'oubliez pas. Toujours dans le domaine magique, il entre dans la composition du fameux vinaigre des 4 voleurs. Avec le romarin, la sauge et la verveine, un filtre qui permettrait, soi-disant, de faire face à toute épidémie, de chasser les mauvaises ondes et le diable lui-même. Donc voici pour les vertus du thym. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur cette plante, un petit peu magique, hein, quelque part, un petit peu beaucoup, je dirais. Hein. Grande plante qu'il faut vraiment avoir, hein, ce thym, hein, ces branches de thym. Poche gauche de votre vêtement, n'oubliez pas une petite branche de thym et vous m'en direz des nouvelles. Alors, suite à ça, eh bien, on va peut-être continuer avec... Qu'est-ce qu'on va pouvoir parler là tout de suite? Si je vous tirais une petite carte, allez, on va aller du côté des missions de vie peut-être. Allons-y, je vais mélanger le jeu et on va peut-être aller voir ce qu'on nous dit de ce côté-là. Et comme il n'y a pas de hasard... Hop, voilà. Alors, en attendant, regardez bien à droite de votre écran, hein, la petite échelle. Dans cette petite échelle, vous avez des petits téléphones verts. Petit téléphone vert, cela signifie que le consultant, la consultante est connecté, présente pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un tout petit brin de patience. Donc regardez bien cette échelle à droite de votre écran. Vous composez tout simplement le 0901 901 993 suivi du chiffre 1. Vous allez atterrir ici sur le plateau, ou le chiffre 2 suivi du numéro du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez une consultation. Et comme je le disais tout à l'heure, vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3 qui lui sera votre guide, votre ange gardien, appelez-le comme vous voulez, mais ce sera lui, lors d'une indécision, lorsque vous ne savez pas trop vers qui vous tournez, vous dites, oui, là, il y a une équipe formidable, mais ce soir, je ne sais pas trop vers qui me tourner, j'hésite, j'ai une hésitation. Eh bien, vous avez toujours la possibilité de composer ce chiffre 3, et ce sera lui, votre petit guide, votre petit ange gardien qui vous conduira vers le consultant ou vers la consultante qu'il vous faudra ici et maintenant. Et pour la petite carte tirée pour vous ce soir, eh bien, nous avons une histoire de fausses promesses. Aïe, aïe, aïe. Il y a des gens qui disent des choses et qui ne les tiennent pas. Ça ne veut pas le faire, hein, les fausses promesses. On va peut-être aller voir ce que cela signifie pour vous actuellement. Alors, tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire, car tu pourrais être déçu par de fausses promesses. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Écoute ton intuition
Et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle, mais tu vas te rendre compte que si certaines t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans de faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi. De nouvelles personnes vont faire leur entrée dans ta vie et cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Pour cela, tu dois te défaire des anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches et que tu peux avoir confiance. Donc voilà le petit message délivré pour vous. Mais là, tout de suite maintenant, si je vous faisais un petit peu travailler. Eh oui, comme d'habitude, à chaque fois que je viens ici sur le plateau, je ne l'oublie pas, l'exercice de l'enveloppe. Alors, pour vous ce soir, comment ça se passe cet exercice de l'enveloppe? Eh bien, c'est très très simple. À l'intérieur de cette enveloppe, il y a une image de cachet. Et comment on va réussir à aller chercher quelle est cette image? Eh bien, c'est très très simple. Il vous suffit d'abord de bien vous ancrer, ce qu'on appelle s'ancrer, de bien faire un ancrage, de bien s'ancrer ici et maintenant. Donc, comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple. On va prendre un ou deux inspire et expire. Et là, on va simplement s'imaginer à l'intérieur de nous que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Et pourquoi est-ce qu'on fait cet ancrage? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles, qui sont beaucoup plus empathes. Et ces personnes-là, elles ont tendance à rester un peu plus haut, où on y est bien. Et pour revenir ici et maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, si on s'enracine, si on fait un bel ancrage, on est bien ancré, eh bien là, on peut laisser venir tout ce qui vient à nous. Donc déjà, la première chose, c'est vraiment faire cet ancrage. Bien s'imaginer que nos pieds sont bien enracinés dans la terre. Une fois que vous avez cette vision, que vous ressentez que vos pieds sont bien enracinés dans la terre, vous reprenez un ou deux inspire et expire. Et là, vous allez pouvoir laisser venir tout ce qu'il vient à vous. Alors, pour certaines personnes, ça va peut-être être un flash, une image qui va vous arriver. Pour d'autres personnes, ça va peut-être être une odeur. Et pour d'autres personnes, il y aura peut-être des mots qui vont vous arriver. Donc, vous allez juste notifier, prendre note de tout ce qu'il vous vient. Est-ce qu'il y a un paysage, un personnage? Est-ce qu'il y a de la chaleur, du froid? Enfin, tout ce qu'il vous vient, vous allez pouvoir le notifier sur le petit bout de papier. Et juste après la page de publicité, nous irons regarder quelle était cette image enfermée dans cette enveloppe pour vous ce soir. Donc, prenez bien un ou deux inspire et expire, centrez-vous bien sur l'enveloppe et notez tout ce qu'il vous vient, vraiment, tout ce qu'il vous vient, vous le notifiez. Voilà, vous êtes bien centré sur l'enveloppe? Ok, on va la laisser un petit peu de côté et on va laisser la place à une courte page de publicité et on se retrouve juste après. À tout de suite! Et nous revoici, nous revoilà, l'équipe formidable présente pour vous à chaque instant. N'oubliez pas que c'est vraiment à chaque instant. Vous avez une équipe formidable après l'émission. Vous savez que vous pouvez retrouver les consultants et les consultantes en allant voir sur le site internet www.parlezmoi-d'avenir.tv. Pendant l'émission, vous avez cette petite échelle à droite de votre écran. Dans cette petite échelle, vous avez des petits téléphones verts. Les petits téléphones verts, cela signifie tout simplement que le consultant, la consultante est connecté, présente pour vous,
petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit, mais vraiment un petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Comment ça se passe? 0901 901 993. Vous composez le 1, vous allez atterrir ici sur le plateau. Et le 2, suivi du numéro du consultant et de la consultante pour avoir une consultation. Ou alors, vous avez aussi la possibilité de composer ce fameux chiffre 3 qui, lui, c'est votre petit guide, votre petit ange gardien. Appelez-le comme vous voulez. Et ce chiffre 3 va vous aiguiller si vous ne savez pas vraiment vers qui vous tournez, si vous avez une hésitation par rapport au consultant ou à la consultante, vers qui vous allez pouvoir poser la question. Eh bien, vous avez cette possibilité de composer ce chiffre 3 qui, lui, vous aiguillera, j'en suis persuadée, vers la personne qu'il vous faudra ici et maintenant. Vous êtes prêts? Vous avez votre petit bout de papier? Alors, on va ouvrir l'enveloppe pour vous ce soir. Ah ben, si je la mets à l'envers, ça va pas vous aider, hein. Est-ce que vous avez ressenti dans cette enveloppe pour vous ce soir un personnage? Moi, je dirais même qu'il y en avait deux. Et quelque chose de, je peux dire ça, quelque chose de spirituel. Si vous avez ressenti qu'il y avait euh, un bien-être, un confort, une grande spiritualité aussi, c'est peut-être des sensations, des mots qui vous sont venus, que vous avez pu ressentir effectivement. Alors, pourquoi je vous ai choisi cette belle image, hein, parce que pour moi, cette belle image, elle représente beaucoup de choses. Déjà, elle représente que, bah oui, déjà à l'époque, hein, nos arrière-grand-mères ou nos arrière-grands-pères savaient déjà se retransmettre l'énergie pour notre bien-être, hein. Donc déjà, cette retransmission d'énergie, je trouve ça tellement beau, tellement parlant avec cette vieille dame et cette dame, hein, qui reçoit ce soin. Eh bien, j'avais juste un petit texte qui va avec cette image. La vieille guérisseuse de l'âme disait: on a pas mal au dos, ce qui fait mal, c'est le poids de nos maux du passé et du présent. On a pas mal aux yeux, ce qui fait mal, c'est l'injustice de l'enfance à aujourd'hui. On a pas mal à la tête, ce qui fait mal, ce sont les pensées sombres et la culpabilité. On a pas mal à la gorge. Ce qui fait mal, c'est ce qu'on n'ose pas exprimer, la peur où on exprime avec rage. On a pas mal à l'estomac. Ce qui fait mal, c'est ce que l'âme ne digère pas, la malveillance envers autrui. On a pas mal au foie. Ce qui fait mal, c'est la colère et la haine. Et ce petit texte, je trouve qu'il allait vraiment bien avec cette belle image que j'avais envie de vous retransmettre ce soir. Vraiment cette retransmission de génération aussi, hein, je trouvais tellement touchant quelque part que j'avais envie de le partager avec vous ce soir. C'est tellement beau cette retransmission d'énergie entre, oui, on peut le dire, cette grand-maman quelque part, hein, et je sais pas, peut-être sa fille ou sa petite fille qui a besoin d'une remise d'énergie. Et là, elle lui retransmet son énergie pour que ses énergies personnelles remontent, hein. Donc vraiment, j'ai trouvé cette image, j'avais vraiment envie de vous la partager ce soir, cette belle image. C'est un très beau partage aussi, très très beau partage. Donc n'oubliez pas non plus que vous avez un shop, hein, à votre disposition, hein, 3 parlez-moi-d'avenir.shop, et que dans ce shop, vous allez pouvoir retrouver les petites cartes prépaides. Elles sont toujours à votre disposition, elles sont toujours à tarif préférentiel. C'est vous-même qui mettez la somme que vous désirez sur ces petites cartes. Donc, elles sont aussi un petit peu magiques, hein, comme je le dis tout le temps, hein, car elles n'ont pas d'espace-temps non plus.
Donc, vous pouvez les utiliser quand vous en avez besoin. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop pour acquérir ces petites cartes. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Cristal. Bienvenue. Merci beaucoup. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors voilà, moi je voulais savoir pour mon fils, Oui, vous avez la date de naissance, le oui, prénom. d'accord, Alors il s'est blessé à un genou et il a des examens au mois de mars pour être pompier professionnel d'accord. et j'aurais voulu savoir s'il allait quand même les réussir ou pas. Parce que c'est difficile et comme il est blessé là, si ça va quand même aller. Alors, on va regarder tout ça. Ouais. On va penser fortement à lui et à ses énergies. Quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors, pour moi, ça va aller. Oui, D'accord. pour moi, ça va aller. Ouais, pour moi aussi, je pense. Parce Oui, oui. que je suis vraiment positif à fond avec lui là-dedans. Et Mais il est puis un lui petit aussi. peu. Et Oui, puis oui, oui, oui. lui Mais aussi. il doute quand même un tout petit peu. Alors, j'essaye quand même de le rebooster parce que je me dis, mais ça va aller et tout. Ouais. Non, pour Bon. moi, alors ça va aller, hein. Ne vous inquiétez pas. Ah, Il a la super. force et Oui, puis il il va a le aller mental. chercher à l'intérieur de lui. Donc Hum. vraiment, moi, ça va aller. Ah, génial. Ouais, Bon, bah, c'est super alors. ouais. Il y a une autre question. Oui, il y avait aussi une autre personne. Oui, Vous avez la date et le prénom aussi. oui, C'était ma maman. d'accord. Et je l'ai perdue au mois de mars. Et je voulais savoir si elle était dans la lumière, et si elle était bien, si elle avait pu rejoindre mon papa, éventuellement. Je l'ai perdue aussi il y a 7 ans en arrière, et voilà. Oh. Ouais. Alors, on va penser fortement à madame. Mhm. Et là, je vais voir si elle a un message à vous retransmettre. Alors, j'aurais besoin que vous me disiez 4 fois le mot stop. D'accord. Stop. Alors, une fois, Stop. 2 fois, Stop. 3 fois, Stop. 4 fois. Alors, elle a effectivement un message à vous retransmettre ce soir. Je ne suis qu'à une pensée de toi. Je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Je vais beaucoup mieux maintenant. Les larmes purifient l'âme. Ouais. Donc elle est arrivée vers sa lumière, effectivement. Bon, bah c'est bien alors. Ouais, parce que le soir, je sens très fort. Oui, bah elle le dit, Ouais. je viens Ouais. toujours t'embrasser Ouais. pour te dire bonne nuit. Ouais, ouais. Bon, ben voilà quoi. Bah c'est bien, moi je suis contente. Et puis moi j'avais une question aussi pour moi. Oui, Vous avez mon prénom aussi, oui, ma date oui, de naissance. oui. Je voulais savoir, parce que justement moi je crois en tout ça, en les anges et tout ça. Et je voulais savoir si j'aurais éventuellement un petit don, quelque chose. Ah, je le ressens déjà, effectivement. On le ressent. Alors, je vais brasser le jeu. Ouais. Et puis, je pense plutôt, au lieu de regarder dans ce jeu-là, si on allait plutôt regarder dans votre mission de vie. Ouais, avec plaisir. Hein? Ouais, Ça me parle assez pour vous. d'accord. Alors, je vais mettre votre énergie dans le jeu.
Alors, je vais de nouveau déposer les cartes et j'aurai besoin de nouveau d'un petit stop, D'accord. quand vous le désirez. Stop. Alors, je vais laisser la carte comme ça vous pouvez la voir. Le généreux du savoir. Alors, pour moi, vous savez déjà. Alors, je m'excuse, hein, mais dans le jeu, la personne qui a composé le jeu tutoie les personnes. Mhm. Donc, je vais me permettre de vous tutoyer. Mais oui. Tu es une âme avec un chakra de la gorge qui est très fort et très puissant. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'apprendre aux autres des choses très importantes. Cela n'est pas forcément en lien avec la spiritualité, mais tu as une âme qui a de très grandes capacités de communication en elle, et tu es fait pour être dans l'apprentissage, pour apprendre aux autres. Pour être complètement connecté avec ta mission de vie, il faut que tu nourrisses ta curiosité et surtout il faut que tu aies confiance en toutes les idées et les envies que tu as en lien avec la découverte de nouvelles choses. Tes guides te disent bien que tu es un enseignant et que chacune de tes cellules a acquis beaucoup de connaissances lors de tes vies antérieures. Donc, prends le temps de laisser ce savoir revenir dans ta conscience et surtout prends des décisions en lien avec ta mission de vie. Tu as en toi de très grandes capacités d'adaptation et tu as un discours percutant en fonction de chaque personne qui est devant toi. Donc, fais-toi confiance. Et sur la carte, vous avez aussi une date. Il y a toujours une date qui est mentionnée, hein, sur la carte. Mhm. Et la carte, la date qui est mentionnée pour vous ce soir, c'est déjà. Alors, tes guides te disent bien que tu n'as pas à attendre, car on te dit que cela s'est déjà produit. Tes guides te demandent de prendre un temps pour toi, car tu ne te rends pas compte que tout est déjà en train de se mettre en place. Si cela ne donne pas encore une situation concrète pour ta vie professionnelle, sois dans la confiance, car tout arrive très rapidement. Tu n'as pas besoin d'être dans une projection ou dans une attente que les choses se réalisent, car elles sont déjà là. Tout est déjà en cours pour toi et pour ta vie professionnelle. Tout est déjà devant tes yeux et tout est déjà prêt dans tes énergies. Sois dans une vraie confiance et surtout agis dès maintenant. Tout sera actif quand tu seras dans une pleine confiance de toi-même. Est-ce que cela vous parle? Oui. Et voilà, Ouais, d'accord. Alors, ok. Mm. c'est un très très beau message, hein? Oui, oui, oui. C'est vrai. Bon, ben alors voilà. Moi, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. J'ai répondu à toutes vos questions. Ouais, je crois. Ah, est-ce que ce serait possible de voir les énergies de ma sœur, par contre? Mais oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Alors, juste la première lettre du prénom. Alors, S? S comme Oui, Sarah. oui. Alors, on va penser, on va l'appeler Sarah, ça vous va? Oui, très bien. Je vous donne la date de naissance? Volontiers. Alors, c'est le 12 octobre 1965. Alors, on va penser à Sarah. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors, elle a eu aussi une grande fatigue. Oui, Ouais. Mais ça revient, hein, ne vous inquiétez pas, elle a la carte la plus forte en positivité. Oh, d'accord. alors, ce début d'année va beaucoup changer, hein, pour elle. Mhm. Il y aura un changement. Aucune comparaison avec l'année passée, hein. D'accord. Elle va se retrouver dans une meilleure énergie. D'accord. Et plein succès pour elle, parce que là, c'était vraiment du lourd, hein. Mhm.
Non, il y a un grand changement pour elle hein, cette année. D'accord. D'accord? D'accord, bon, c'est très bien alors. Bon, bah, Cristal, je vous remercie beaucoup. Avec un énorme plaisir. Je vous regarde beaucoup. Merci. Ça me fait beaucoup de bien. Ah, j'en suis ravie. Ah ouais, parce que j'adore comment vous êtes, j'adore comme vous parlez, vous êtes douce, vous êtes vraiment... ouais, moi, c'est mon petit moment de tranquillité, de vous écouter, et je me sens toujours très bien. Grand merci. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Et puis alors, à tout bientôt, et puis je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation. Mais pour vous aussi, plein de lumière. Très belle fin de soirée. C'est très gentil, merci, et à bientôt. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1, vous allez atterrir ici sur le plateau. Le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Et regardez bien, à droite de votre écran, vous avez la petite échelle, petit téléphone vert, consultant, consultante connecté, présent pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Et puis, n'hésitez pas à faire le petit concours hein, qui est ouvert toute la journée. Vous n'avez pas besoin d'attendre 20 heures pour le faire, ce petit concours. Si vous avez envie de le faire le matin à 8 heures en vous levant avant d'aller au travail, vous avez la possibilité de le faire. Aucun souci. Alors, comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple. Vous possédez un portable, un attel, vous avez la possibilité d'aller dans la rubrique messages et là, vous envoyez tout simplement le mot TVM3 au chiffre 700. TVM suivi du chiffre 3 au chiffre 700 pardon, il y a ma voix qui part. Et grâce à ça, eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Et qu'est-ce que vous allez gagner? Eh bien oui, une consultation avec le consultant ou la consultante qui se trouvera ici sur le plateau. Donc c'est pas le top ça? Alors allez-y, n'hésitez pas à le faire, ce petit concours, ce petit tirage au sort. Et pour les personnes qui n'ont pas de portable, pas de Natel, ben juste un petit bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une petite carte postale où dessus vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 et Q blanc. Voilà, c'est tout simple. Donc n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Mais là, je crois que nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Cristal. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, et vous? Mais oui, merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, j'aimerais savoir pour mes énergies en général. Alors, les énergies, on y va. Alors, je mets vos énergies dans le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Alors, stop. On va regarder tout ça. Alors, là, vous avez fait un grand travail, hein? Oui. Bravo. Là, je peux déjà vous dire bravo. Merci. Et vous avez la carte la plus forte en positivité qui sort. Vraiment, vous avez le grand soleil orange. Alors, c'est super. C'est magnifique, mais vous avez fait un beau travail, hein? Oui. Vraiment, Mais ça a là, été long. oui, long et beau travail. C'est pour ça que bravo à vous. Merci. Et vous pouvez vous-même vous féliciter, hein? Oui. Bravo. Ouais. Est-ce que vous auriez une autre question? Alors, si mes finances vont s'améliorer un tout petit peu, mais pas beaucoup, juste que je puisse régler quelque chose. On va regarder tout ça? Oui. Je rebrasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Alors, stop. J'ai eu beaucoup de soucis avec mon ancien compagnon. et Oui, puis- je vois ça. Mais il y a une rentrée hein, qui va arriver. Oh, super.
Il y a une rentrée qui va arriver, qui va pouvoir vous aider à vous libérer de quelque chose. Oui, parce que j'aimerais être à jour avec mes impôts. Voilà. J'aime pas être en retard. Alors, la rentrée va vous aider à vous libérer. D'accord. D'accord? Oui, vous pensez que c'est pour bientôt? Alors, c'est prochainement, oui. D'accord. Bon, l'espace-temps, c'est toujours difficile, Oui. hein, à Oui, bien oui. le centrer, mais c'est prochainement, vous inquiétez pas. D'accord. Est-ce que vous auriez une autre question? Non, est-ce que je pourrais avoir un message de mes anges? Les anges, avec grand Oui. plaisir. Alors là aussi, je prends le jeu, je mets vos énergies à l'intérieur et je vais déposer les cartes et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors, la carte vous dit ce soir: mes anges, merci de m'aider à me reconnecter à la nature, la seule réponse à ma prière du jour. Merci de me guider sur le chemin de la reconnexion de mon être, en lien avec le soleil, la lune, les saisons, les éléments, les arbres, les fleurs, les plantes. Que je puise dans la nature les ressources nécessaires à mon bien-être physique, émotionnel et mental. Je suis la nature et je mérite la nature. Oui. Est-ce que cela vous parle? Oui. Oui. Et est-ce que vous aimeriez peut-être une carte de vos vies antérieures? Oui. Alors, on va peut-être aller voir du côté de vos vies antérieures. Alors, votre ange gardien, il s'appelle Kaetel, si jamais. D'accord. Votre Merci. propre ange gardien, c'est Kaetel. Et c'est l'ange gardien des personnes qui sont nées entre le 26 et le 30. D'accord. Son nom veut dire Dieu est des bénédictions. D'accord. Kaetel. Qu'est-elle? Ça, c'est votre propre ange gardien. D'accord. Alors, j'ai pris le jeu des vies antérieures. Et là aussi, j'aurais juste besoin d'un petit stop quand vous le désirez. Alors, stop. Alors, très 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 belle carte pour vous ce soir. Alors, la carte représente deux jolies colombes en plein vol. Ah oui. C'est magnifique, elle est de toute beauté cette carte. Et cette carte dit le pardon. Alors, on va aller voir ce que signifie cela pour vous. Vous pourrez guérir et améliorer la situation qui vous préoccupe lorsque vous serez prêt à libérer une colère accumulée de longue date. Il est possible que vous n'ayez même pas conscience de votre ressentiment. Votre colère se trahit peut-être de manière subtile par de l'hypertension artérielle, des addictions, des insomnies ou des sauts d'humeur. N'aimeriez-vous pas avoir une humeur stable et plus de maîtrise sur votre santé? Pardonner ne signifie pas que les actions des autres étaient justifiées et acceptables. Le pardon est plutôt un état de prise en charge de soi-même. Vous choisissez de vous détoxifier de toute colère accumulée, ainsi que d'autres énergies négatives. Car en fait, lorsque vous vous accrochez à votre colère, il n'y a qu'à vous que cela fait mal. L'autre personne ne ressent rien. Pour venir à bout de cette situation, sachez que la méditation et l'introspection sont des pratiques importantes qui peuvent vous aider. Votre colère n'est qu'un sentiment passager. Voyez-la comme un nuage sombre qui flotte dans le ciel. Admettez que son origine remonte à une vie antérieure et laissez-la se dissiper. Le pardon est purificatoire. Il aide profondément à guérir. Libérez-vous des émotions négatives et nocives.
Est-ce que cela vous parle? Oui, oui, tout à fait. Alors, si vous avez des questions à poser à votre ange Gaëtel, Mhm. priez avec amour et respectez l'ange Gaëtel pour qu'il vous procure la bénédiction divine, que vous soyez inondés de gratitude envers l'univers et toutes les âmes et énergies qui la composent. Demandez-lui de vous donner de l'énergie nécessaire pour réussir facilement ce que vous souhaitez entreprendre, qu'il s'agisse d'un travail difficile ou encore d'un changement de comportement. Vous pouvez également faire appel à lui pour qu'il vous récolte soit l'abondance. Nous parlons ici de culture matérielle, mais également spirituelle. D'accord. D'accord? Oui, tout à fait. Est-ce que ça a répondu à Oui, votre question? oui, Ah, ben j'en suis ravie. oui. Ah, j'en suis vraiment ravie. Merci. Avec un énorme plaisir. Je vous envoie plein de lumière. Merci. Je vous souhaite une belle fin de soirée, une douce nuit. Merci. Merci à vous aussi. Merci. À une prochaine, Avec Cristal. un énorme plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Vous composez le 1, vous allez atterrir ici sur le plateau. Vous composez le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, hein. Regardez bien l'échelle qui se trouve à droite de votre écran. Dans cette échelle, vous avez les petits téléphones verts qui signifient que le consultant, la consultante est connecté, présente pour vous. Le petit téléphone jaune signifie que le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation. J'en suis persuadée, vraiment. Donc, n'hésitez pas, hein, à faire appel à cette merveilleuse équipe, hein, présente pour vous à chaque instant. On n'est pas seulement présent de 20h à 22h durant l'émission et puis après 22h, tout le monde part dans les bras de Morphée, hein. Absolument pas. Il y a toujours des consultants et consultantes qui seront connectés à chaque instant, hein. N'hésitez pas à aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, après l'émission, eh bien, vous aurez la possibilité de voir qui sont les consultants et consultantes qui sont connectés durant la nuit et vers lesquels ou vers laquelle vous pouvez vous tourner. Parce que c'est vrai qu'en général, hein, c'est pendant la nuit que nos petits rouages se mettent à tourniquer dans tous les sens et qu'on se pose mille et une questions. Mais au lieu de laisser ces petits rouages tourner dans tous les sens et se poser mille et une questions et de passer une nuit d'insomnie, eh bien, je vous conseille vraiment d'aller sur le site parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous allez avoir un ou deux consultants, un ou une consultante qui sera connectée. Eh bien, faites appel. Téléphonez, n'hésitez pas, juste pour dire, ben voilà, j'arrive pas à dormir, j'ai un problème, j'ai un souci qui me tarabusque, qui m'empêche de trouver un sommeil sain et réparateur. Eh bien, juste de pouvoir le délivrer, le sortir, eh bien, vous verrez que juste le fait de le sortir, de l'extérioriser, ben ça va déjà beaucoup vous aider. Et vous allez pouvoir partir dans un sommeil sain et réparateur. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'être connecté le plus souvent et le plus longtemps possible. Et pour les personnes qui auraient des questionnements durant la journée, eh bien durant la journée, si vous avez un questionnement, un doute, là aussi, vous aurez des consultants et des consultantes qui seront connectés durant la journée. Vous n'avez pas la possibilité d'aller voir sur Internet, eh bien durant la journée, durant les heures de bureau, là, vous pouvez composer le 021 694 24 00 et là, vous aurez une personne qui va vous dire, eh bien oui, actuellement, vous avez, je ne sais pas, hein, j'invente comme ça au hasard, vous avez actuellement Stella, Bruno et je ne sais pas, Valentin qui sont connectés actuellement pour vous. Donc, est-ce que vous aimeriez le
code de Valentin, donc elle va encore vous donner le code pour que vous puissiez avoir une consultation. Ou alors, si vous avez envie d'avoir une consultation avec un consultant, une consultante, eh bien là aussi, vous pouvez faire la demande d'avoir une consultation et nous, on essaiera d'être présent pour vous aux heures où cela vous arrange pour pouvoir avoir une consultation avec vous. Ça aussi, vous avez cette possibilité. Donc vraiment, on essaye de vous aider au mieux par tous les moyens qui nous sont donnés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Alors, on va continuer avec justement les thèmes, les autres thèmes de cette soirée. Est-ce que j'ai pris le bon truc? Oui, je crois. Alors, j'avais un petit texte à vous partager avec vous ce soir. Oui? Non? Est-ce que je suis sur le bon? Parce que j'ai tellement de papiers qui traînent par là que je ne sais plus quels sont les bons papiers. Ah! Ils sont là. Je savais qu'ils étaient quelque part. Alors, on a tellement de paperasserie, mais on arrive toujours à s'en sortir. Les responsabilités de l'ange gardien. Eh oui, parce que votre ange gardien, il a aussi des responsabilités, bien sûr. La notion d'un ange gardien est une notion souvent contestée. Existe-t-il? Quelle est leur fonction? En ai-je vraiment besoin? Si vous êtes du côté du débat où vous croyez que ces êtres célestes, cet article vous fascinera. Tout au long de l'histoire, les gens ont enregistré diverses idées sur l'apparence des anges gardiens et les fonctions de leurs tâches diverses. Gardiens à vie. De nombreuses religions font mention d'anges gardiens et expliquent qu'ils protègent les personnes au cours de leur vie sur Terre. Selon la philosophie grecque et le zoroastrisme, chaque individu s'est fait attribuer un esprit gardien pour la durée de sa vie. C'est son ange gardien à vie. Protéger les gens. Comme leur nom l'indique, les anges gardiens sont souvent perçus comme un moyen de protéger les personnes contre les dangers. Dans Matthieu 18, dans la Sainte Bible, le verset mentionne que les enfants sont protégés par des anges gardiens. Et vous avez toujours ce très beau tableau que l'on voit souvent. Moi, je l'avais personnellement dans ma chambre étant enfant, avec ce fameux ange gardien et ces deux petits-enfants qui essayent de traverser un pont, et le pont est un petit peu cassé. Donc, on voit vraiment cet ange qui protège ces deux enfants. Donc, ça aussi. Le mystique et écrivain Amos Komomski, qui a vécu au XVIIe siècle, a écrit que Dieu assignait des anges gardiens pour aider à protéger les enfants contre tous les dangers et les pièges, les piqûres, les embuscades et les tentations. Cependant, selon le livre d'Enoch, qui figure dans les Saintes Écritures de l'Église éthiopienne orthodoxe, les adultes bénéficient également de la protection des anges gardiens. Ils prient pour les gens. Du christianisme ou bouddhisme, la conviction est que votre ange gardien peut constamment prier pour vous, écouter vos prières et s'associer aux bonnes pensées pour lesquelles vous priez. Votre ange gardien peut demander à Dieu de vous aider, même si vous n'êtes pas au courant des prières incandescentes ou supplémentaires en votre faveur. Il guide les gens. On dit que les anges gardiens tracent un chemin et servent de guide à votre vie. Donc, n'hésitez pas à faire appel à votre ange gardien. Et si vous ne le connaissez pas, eh bien, n'hésitez pas à nous le demander. On fera un grand plaisir de vous donner le nom de votre propre ange gardien. Quelle est la signification de la superstition des pieds qui démangent? Est-ce que vous avez déjà eu ça, vous, les pieds qui démangent? Qu'est-ce que cela signifie? Les pieds qui démangent sont sujets à des croyances superstitieuses dans de nombreuses cultures. En effet, ils auraient une signification pour vous et votre avenir.
Les sensations comme les démangeaisons font partie du symbolisme de la superstition car il s'agit d'une sensation abstraite. Cela signifie que les démangeaisons ne sont pas forcément provoquées par quelque chose, qu'elles peuvent être simplement psychosomatiques. Les démangeaisons pourraient être causées par votre être intérieur pour vous signaler un danger imminent ou pour vous pousser à saisir une opportunité, ainsi que de nombreux messages dont vous pourriez avoir besoin. La signification du pied gauche qui démange. Les démangeaisons au pied ont toujours été considérées comme un signe que vous êtes sur le point d'entreprendre un nouveau voyage ou une nouvelle aventure pour les deux pieds. Cependant, le pied gauche qui démange possède ses propres superstitions. On dit que le pied gauche est négatif et que le pied droit est positif, surtout chez les droitiers. Cela aurait un rapport avec la domination et le lien entre votre cerveau et votre corps physique. Lorsque vous avez le pied gauche qui démange, cela peut indiquer que le voyage que vous allez faire risque de ne pas être agréable. Certaines choses pourraient ne pas bien se passer en chemin et à la fin, vous n'aurez peut-être même pas eu le temps de faire tout ce que vous aviez prévu. La route risque d'être parsemée d'embûches et vous pourriez vous retrouver assommé en cours de route. En revanche, le terme voyage, dans ce contexte, ne fait pas forcément référence à un voyage physique, bien que cela puisse être le cas. Il peut également s'agir d'un voyage émotionnel ou d'un chemin de développement personnel. Il pourrait également s'agir d'un voyage de n'importe quelle taille. Pour ces superstitions, marcher dans un magasin est autant considéré comme un voyage qu'il s'agit d'un voyage à l'autre bout du monde. Vous n'avez pas à parcourir le monde pour apprendre les leçons essentielles. Et les enjeux n'ont pas besoin d'être importants pour en ressentir les risques et les avantages. La signification du pied droit qui démange. Le pied droit est considéré comme le pied le plus positif, même si certains se demandent si cela change pour les gauchers. On dit qu'un pied droit qui démange annonce que le voyage que vous allez entreprendre sera une force positive dans votre vie. Même s'il ne sera pas forcément facile, il s'agira d'une expérience particulièrement enrichissante. Vous aurez de grandes chances d'obtenir ce que vous souhaitez réaliser et obtiendrez bien plus que cela à quoi vous vous attendiez. Un pied droit qui démange beaucoup peut indiquer que votre voyage sera réussi. Cela pourrait symboliser un gain financier à la suite d'un voyage d'affaires, mais aussi une perte de poids liée à votre régime ou un diplôme provenant d'une mission éducative. Cependant, cela ne signifie pas que votre voyage doit avoir un objectif défini pour donner de bons résultats. Même des vacances à l'étranger peuvent avoir une valeur positive pour votre vie si cela vous permet de voir le monde avec une nouvelle perspective. Découvrir de nouvelles cultures et vous exposer à de nouvelles manières de penser est souvent une excellente façon d'améliorer votre expérience de vie. Autre superstition concernant les pieds qui démangent. Il existe d'autres superstitions au sujet des pieds qui démangent, selon les endroits où vous ressentez les démangeaisons. Si c'est sur le dessus du pied, cela peut indiquer que quelqu'un parle de vous. Il n'y a aucun jugement dans la superstition. C'est simplement votre nom qui apparaît dans la conversation de quelqu'un d'autre. Cela ne dit pas si on parle de vous en bien ou en mal. Si c'est sous les orteils, cela peut indiquer que vous rencontrerez de nouveaux amis pendant votre voyage qui vous aideront tout au long de celui-ci. Soyez accueillant avec ceux que vous rencontrez, car ils pourraient devenir précieux pour vous. Néanmoins, si les démangeaisons se situent entre vos orteils, vous devriez peut-être vous méfier des personnes que vous rencontrerez. Au premier abord, elles pourraient sembler amicales et vouloir le meilleur pour vous, mais ils pourraient entraver votre voyage avec leur égoïsme et leur distraction.
D'autre part, les démangeaisons sur la plante des pieds pourraient être un signe précoce d'un éveil spirituel. Lorsque vos vibrations augmentent en absorbant plus d'énergie cosmique, cela peut entraîner une excitation énergétique de la peau sur tout votre corps, ce qui peut provoquer des démangeaisons. Si vous ressentez des démangeaisons dans vos pieds, il peut s'agir de l'énergie aspirée de la terre dans votre système de chakras du corps subtil. Donc cela pourrait indiquer que vous attirez l'énergie de la nature en vous. Signification des chevilles qui démangent. Lorsque vos chevilles commencent à vous démanger, cela peut signifier que vous aurez une agréable surprise. Cela pourrait annoncer une grande richesse dans votre vie, peut-être grâce à un héritage ou à la loterie. Les chevilles qui démangent peuvent aussi indiquer une augmentation de salaire ou une promotion au niveau du travail ou une réduction substantielle de vos dépenses. On dit également les chevilles qui démangent annoncent un mariage à l'horizon. En revanche, cela ne signifie pas nécessairement que c'est vous qui allez vous marier, mais vous pourriez recevoir une invitation d'une personne proche de vous. Donc voici les significations de ces démangeaisons. Donc si ça a pu peut-être vous parler, eh bien j'en suis ravie, vraiment. Donc si vous ressentez certaines démangeaisons, vous saurez un petit peu qu'est-ce que cela peut signifier pour vous, chez vous. Si c'est à gauche ou si c'est à droite, si c'est sous le pied, si c'est sous la cheville. Alors là, vous saurez tout de suite que éventuellement vous allez peut-être être invité à un mariage, on ne sait jamais. Donc n'hésitez pas à regarder à droite de votre écran, vous avez la petite échelle avec les consultants et les consultantes qui sont connectés pour vous. Petit téléphone vert, ils sont présents. Petit téléphone jaune, ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Pour ma part, je serai connectée demain au code PIN 222 à partir de 19h jusqu'à 22h30, 23h. Je serai présente pour vous aider à l'arrière cette fois-ci. Donc là, vous pourrez faire appel à moi au code PIN 222. Sinon, n'hésitez pas à aller voir sur le site aussi. Sur le site, après l'émission, vous tapez tout simplement www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous aurez les personnes qui seront connectées au moment où vous allez voir sur le site. Sinon, vous avez la possibilité de revoir l'émission demain entre midi et 14h. Et là aussi, vous aurez des consultants et consultantes présentes dans la petite échelle à droite de votre écran. Pour l'instant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de douces nuits, de doux rêves et à très 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 bientôt. Douces nuits, doux rêves.